Bonjour. Un homme explique au professeur Nardone que le soir, lorsqu'il se déshabille et se couche, ses voisins de palier le filment avec des caméras à travers la cloison. Il a déjà déménagé 3 fois, mais le problème se reproduit toujours. Jusqu'à ce qu'il se trouve un appartement dont le mitoyen n'était pas occupé. Hélas, il l'est de nouveau et comble de malchance par un vendeur de caméras qui, le consultant en est persuadé, l'observe tous les soirs. Il l'a donc plusieurs fois menacé, mais comme celui-ci a porté plainte et que la police est intervenue pour sermonner notre homme, il doit se taire. Mais son angoisse a pris de telles proportions qu'il se confie au professeur. En pareil cas, un psychiatre classique diagnostiquerait une paranoïa de persécution et tenterait de faire admettre au malade qu'il se trompe et imagine des choses irréelles. Mais comme celui-ci refuserait probablement le diagnostic et le traitement qui va avec, son trouble persisterait et le perturberait de plus en plus. Il serait tôt ou tard hospitalisé, au besoin sous contrainte et traité par des doses conséquentes de neuroleptiques plus puissants qu'efficaces. Le tout durerait sans doute des années, sans obligatoirement améliorer la santé mentale du sujet, car la paranoïa est particulièrement rebelle aux thérapies habituelles. Alors, le professeur Nardone, expert de la méthode paradoxale de Palo Alto, s'y prit autrement. Sans jamais tenter de raisonner son consultant, il lui expliqua que la meilleure défense en pareil cas était de braquer un puissant projecteur vers la caméra espionne, de l'aveugler en quelque sorte, afin d'embrouiller les images et de la neutraliser. Trouvant l'idée excellente, le patient acheta un spot qu'il braqua vers le mur mitoyen. 15 jours plus tard, il affirma que le voisin avait abandonné son espionnage devenu impossible. Le professeur s'en réjouit, mais objecta que ce n'était pas gagné pour autant et qu'il fallait continuer à utiliser le projecteur car cette personne pouvait récidiver. Lors de la 3e consultation, le patient se demanda s'il n'avait pas imaginé lui-même toute cette histoire. Mais ne le jugeant pas suffisamment convaincu, le professeur lui conseilla de toujours utiliser son spot. Finalement, à la 4e séance, l'homme admit vraiment qu'il s'était mis des idées en tête et remercia le professeur de l'avoir aidé à le comprendre d'une manière si respectueuse. Cependant, on voit que pour obtenir un tel résultat, plutôt satisfaisant, il faut l'avouer, celui-ci dut, comme on dit, entrer dans le délire du patient, attitude que les professionnels déconseillent formellement, mais qui, en l'occurrence, fut bien plus efficiente que les thérapies classiques qui s'éternisent pendant des années et aggravent plus la situation qu'elles ne la résolvent. Car le paradoxe est partout dans ce qu'on nomme la pathologie, et les nombreux psys qui l'ignorent sont voués à tourner en rond au détriment de ces malheureux qu'ils qualifient de malades et qui peuvent finir par violenter leurs pseudo-persécuteurs avec les terribles conséquences que cela implique. Voilà. Si vous aimez, merci de cliquer sur le pouce levé et de partager. Au revoir.